Les amis, ceci n'est pas un exercice, Je suis une légende 2 a enfin trouvé son réalisateur. Will Smith et Michael B. Jordan vont tenir les rôles principaux et le début du tournage est carrément imminent. Dire que c'est un projet bouillant est un doux euphémisme. Alors, dans les prochaines minutes, on va débriefer tout ça tranquillement, en commençant par le plus important. Le site d'actualité Collider rapporte en exclusivité que la suite de ce film post-apocalyptique culte sera réalisée par Steven Caple Jr. Et ce n'est pas une simple rumeur balancée par un initié anonyme. Un journaliste du média a directement interviewé le réalisateur, qui a confirmé lui-même la nouvelle tout en révélant quelques détails croustillants. Si le nom de Steven Caple Jr. vous dit quelque chose, ce n'est pas du tout un hasard. Il revient régulièrement dans nos vidéos sur Transformers, car il a répété plusieurs fois qu'il était partant pour réaliser la suite de Rise of the Beasts. Et oui, c'est bien lui qui a mis en scène ce volet, que beaucoup ont trouvé assez décevant et qui continue de se faire descendre par les fans aujourd'hui. C'est d'ailleurs en grande partie à cause de ce bide que la franchise a fait du surplace. Mais il y a un loup derrière tout ça. Il semblerait que le studio ait constamment mis son grain de sel dans la production, les boss voulant absolument accélérer le crossover avec les soldats de G.I. Joe, insistant lourdement pour les imposer dans l'histoire. Le réalisateur s'est exécuté à contre-cœur et il a même confié plus tard dans une interview qu'il ne reviendrait pour une suite que si on le laissait bosser sans cette autre franchise sur le dos. Peut-être que si on lui avait laissé plus de liberté artistique, les producteurs de Transformers ne seraient pas en train de supplier Michael Bay de revenir aujourd'hui. Mais c'est comme ça. De plus, Caple Jr. a dans sa filmographie Creed 2, un film sur lequel il a collaboré pour la première fois avec Michael B. Jordan. Ce n'est certes pas un chef-d'œuvre du 7e art, mais il apporte sa dose de nostalgie pour Rocky IV et fait parfaitement le job en tant que drame sportif. Donc, en tant que réalisateur, Steven Caple est plutôt solide, même s'il n'a pas la même réputation que le réalisateur du premier volet, Francis Lawrence. D'ailleurs, au départ, Lawrence lui-même devait repasser derrière la caméra pour cette suite, ce que les informateurs du milieu ont soutenu pendant des mois. Finalement, son implication devrait se limiter à un simple rôle de consultant. On en saura sûrement plus sur les raisons de ce désistement un peu plus tard, mais il est fort probable qu'il ait préféré se consacrer entièrement au développement de Constantine 2, un projet qui est lui aussi dans les tuyaux. Comme la sortie de Je suis une légende 2 ne devrait pas se faire avant l'année prochaine, c'est le moment rêvé pour se refaire le film original. Quoi qu'il en soit, la confirmation d'un réalisateur est une excellente étape de franchie, car cela n'arrive généralement qu'après la validation de la trame narrative principale, ce que signifie que le fil conducteur est déjà bien calé et que le script entre maintenant dans sa phase de peaufinage. Pour rappel, l'écriture du scénario de cette suite a été confiée à Akiva Goldsman, déjà auteur du premier film. On n'a plus vraiment besoin de le présenter, puisqu'on lui doit des pépites comme le premier, Je suis une légende, un homme d'exception ou encore Constantine. Il sait donc mieux que personne comment ficeler des récits poignants avec des personnages ultra charismatiques. Il a d'ailleurs confirmé en interview que l'identité visuelle du long métrage s'inspirerait directement du jeu vidéo The Last of Us, en insistant bien sur le jeu et non sur la série. Même si, pour être tout à fait honnête, la direction artistique de la série de HBO est incroyable, malgré toutes les polémiques qui ont entouré le casting. Le scénariste ne tarissait pas d'éloges sur le jeu dès qu'il a signé pour développer la suite de Je suis une légende. Il a confié avoir adoré la façon dont Naughty Dog a représenté une métropole entièrement reprise par la nature. Et il veut absolument amener ce look d'un New York littéralement englouti par la végétation et la faune sauvage sur grand écran. Cela colle parfaitement avec les premiers éléments révélés qui laissaient entendre que l'histoire se déroulerait 20 ans ou plus après les événements du premier volet, contrairement au décor abandonné et légèrement verdoyant du film original, qui ne se passait que 3 ans après la catastrophe. En l'espace de 20 ans, New York a largement eu le temps de se transformer en une véritable jungle. Et c'est exactement cette ambiance que les créateurs veulent explorer dans cette suite. Pour le rôle principal, Will Smith fera évidemment son grand retour. Si vous vous demandez encore par quel miracle son personnage est toujours en vie, sachez que le studio a prévenu dès le départ qu'il se baserait sur la fin alternative. Ce dénouement n'était disponible que sur les éditions physiques et numériques de l'époque, ce qui explique pourquoi pas mal de spectateurs ignoraient totalement son existence. Dans la version sortie au cinéma, qui est celle que la plupart d'entre nous connaissent, tout se terminait par la mort héroïque de Robert Neville, qui se sacrifiait en transmettant le vaccin à Anna et son fils avant de se faire sauter avec les infectés. La fin alternative, qui avait été pensée à l'origine comme la seule et unique version pour le premier montage du film, était totalement différente. Neville n'y mourait pas. Il relâchait la jeune femme infectée sur laquelle il faisait des expériences, la rendait à l'alpha de la meute et quittait la ville en compagnie d'Anna. Cette conclusion démontrait que les infectés possédaient une forme d'intelligence et commençaient à développer des liens sociaux,
prouvant qu'ils n'étaient pas du tout les monstres décérébrés qu'on imaginait. Cette direction respectait beaucoup mieux l'esprit du roman original. Mais comme bien souvent dans l'industrie, les boss du studio ont tenu à fourrer leur nez dedans. Après avoir organisé plusieurs projections test d'un premier montage auprès de différents panels de spectateurs, ils ont estimé que cette fin heureuse était bien trop prévisible. Selon eux, cela enlevait de la tension dramatique au film et faisait un appel du pied trop évident à une suite. Ils ont donc décidé de retourner entièrement la scène finale. Paradoxalement, c'est aujourd'hui ce dénouement alternatif qui est officiellement considéré comme le canon. Expliquer ce retournement de situation à la grande majorité du public qui n'a jamais entendu parler de cette autre fin s'annonce comme un sacré casse-tête pour les scénaristes. On peut supposer que, vu l'importance de l'ellipse temporelle, ils décideront tout simplement d'éluder la question et de tracer leur route. Pour éviter tout quiproquo, le studio pourrait d'ailleurs ressortir la bonne version du premier film en salle avant le lancement. Quand on connaît la popularité de l'œuvre, il y a fort à parier que les fans se bousculeront pour aller la voir, et certains y emmèneront peut-être même leurs enfants. Après tout, 20 ans ont passé. Sur les réseaux sociaux, les débats font rage pour savoir si la participation de Smith pourrait nuire au projet. Depuis la fameuse baffe mémorable lors de la cérémonie des Oscars, plusieurs studios se montrent frileux à l'idée de collaborer avec lui, mais sur « Je suis une légende », il n'y a aucune ombre au tableau, et tout le monde semble ravi de voir l'acteur remettre le pied à l'étrier. Aux côtés de Will Smith, comme on l'a dit, on retrouvera Michael B. Jordan, qui a énormément gagné en notoriété dans l'industrie cette année, notamment grâce au succès de son film Sinners aux Oscars. Au départ, les rumeurs voulaient qu'il incarne le fils de Robert Neville, vivant au sein d'une colonie humaine, ce qui justifiait ce saut de 20 ans dans le temps. Cependant, selon les dernières informations, Jordan va jouer un personnage totalement inédit, à savoir le leader d'une nouvelle communauté établie dans le Connecticut. Les grandes lignes de l'intrigue commencent donc à se dessiner, et le scénariste Akiva Goldsman a précisé que la source d'inspiration resterait principalement le roman de Richard Matheson. Même si l'auteur n'a jamais écrit de suite à son livre, le concept d'une humanité détrônée de sa place d'espèce dominante reste encore à explorer à l'écran. Et la faute en revient à cette version cinéma ratée qui est passée complètement à côté de la philosophie de l'œuvre. Je suis une légende n'est pas qu'un bête récit de survie sur un homme seul à New York. Même si l'histoire est captivante de bout en bout, tout le sens réside dans le dénouement, qui justifie enfin le titre et renverse totalement la perspective de l'ensemble. Cette fin commerciale marquée par le sacrifice héroïque de Robert Neville a totalement brisé ce fil conducteur. À l'inverse, la fin alternative devenue officielle s'est rapprochée de l'esprit du livre, mais seulement un peu, car les infectés vus à l'écran restaient extrêmement éloignés de leur niveau d'évolution décrit à l'écrit. Dans le roman, ils étaient capables de s'exprimer, menaient une vie nocturne très structurée et tentaient même de séduire Neville qui, soit dit en passant, avait un sérieux penchant pour la bouteille et était bien loin d'être un virologue de génie. Aujourd'hui, au vu des dernières informations qui fuitent, le ton de la suite devrait se rapprocher du film Stakeland. En 2 décennies, les infectés auront suffisamment évolué pour bâtir leur propre société, sans doute rudimentaire, mais régie par des règles et une hiérarchie précise. L'humanité se retrouvant en minorité, la question cruciale sera de savoir s'il est encore pertinent de chercher à guérir le virus. Si la majeure partie des habitants de la Terre est désormais constituée d'êtres nocturnes, pourquoi voudrait-il que cela change? L'action continuera ainsi de se dérouler à New York et dans ses environs. L'État du Connecticut, dirigé par le personnage de Jordan, se situe à environ 2 heures de route de la Grosse Pomme. Dans le premier film, la zone sécurisée où se rendaient Anna et son fils se trouvait dans le Vermont. Pour situer, c'est également assez proche de New York, et le trajet demande environ 6 heures de route. De plus, si l'on garde en tête les déclarations d'Akiva Goldsman sur The Last of Us, il parlait bien de recréer cette esthétique d'un New York sauvage envahi par la flore. Il est donc acquis que l'action ne sera pas délocalisée, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique au sein du scénario. Dans le premier opus, Neville expliquait qu'il ne quittait pas la ville car elle était le point zéro de l'épidémie, le seul endroit où il pouvait tester le vaccin de manière efficace. Même si Robert et Anna ont réussi à atteindre le Vermont, ils devront très probablement rebrousser chemin. Le Connecticut se trouve justement sur leur route, ce qui permettra d'organiser la rencontre avec le personnage de Jordan, et comme ce dernier ne joue presque jamais de rôle de méchants à l'écran, ils feront sans doute équipe pour la suite du voyage. Les raisons de leur retour au point zéro restent à la discrétion du scénariste, que ce soit pour un remède à grande échelle ou pour des motivations plus intimes. Dans tous les cas, Je suis une légende 2 va approfondir les questionnements du roman original. Et qui sait, peut-être que cette fois nous aurons enfin le dénouement adéquat, où Robert Neville prend conscience qu'il est de véritable monstre de ce nouvel ordre mondial. Quant à la date de sortie, on ne peut pour l'instant que faire des suppositions.
Maintenant que l'équipe créative et les têtes d'affiche sont annoncées, le lancement de la production est tout proche. Même si Akiva Goldsman a déjà une ébauche de scénario sous le coude, il faudra compter au moins 6 mois de réécriture, de retour et de peaufinage, pendant que le réalisateur cherche des décors et planifie les phases de tournage. C'est seulement après que le studio donnera son feu vert officiel et qu'ils commenceront à caler les plannings ultra chargés de tout le monde. Au mieux, le tournage pourrait débuter à la fin de l'année prochaine. Si tel est le cas, il faudra ajouter au moins 1 an de post-production, le projet s'annonçant comme un énorme blockbuster post-apocalyptique. Les effets visuels vont demander énormément de temps de travail, tandis que la campagne promotionnelle sera lancée en parallèle. Dans ces conditions optimales, Je suis une légende 2 pourrait débarquer en salle d'ici la fin de 2028. Cependant, les plannings se déroulent rarement sans accroc à Hollywood, et une estimation plus réaliste nous amènerait plutôt aux alentours de 2030. Pour le moment, il ne nous reste qu'à guetter les prochaines nouvelles. Les journalistes ne manqueront pas d'interroger le casting et l'équipe lors des tournées de presse. Et qui sait, quelqu'un finira bien par laisser échapper des infos intéressantes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous attendez de cette suite, si vous pensez que Je suis une légende avait vraiment besoin d'un second volet, et s'il pourra être à la hauteur de l'œuvre originale. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite dans les prochaines vidéos.